C'est bon, Donatien? Oui, bonjour, je suis en compagnie de Najat Belkacem, qu'on peut considérer comme une proche de Ségolène Royal. Donc quelques questions rapides, et notamment la première. Vous êtes une jeune élue, une jeune militante. Quelle est votre impression sur cette première journée de congrès qui a commencé, où on sent quand même une tension assez palpable? Oui, enfin, moi je sens, c'est vrai, un peu de tension, mais je sens aussi que les uns et les autres, malgré tout, ont le sens des responsabilités. C'est vrai qu'on nous parle souvent du congrès de Rennes, que personnellement j'ai pas connu, mais bon, qui est de sinistre mémoire resté comme le congrès où tout le monde s'écharpait, etc. Et c'est vrai que compte tenu de la situation très compliquée, du fait que c'est vrai, les majorités, enfin la majorité en tout cas, pour laquelle les militants ont voté le 6 novembre dernier était relative, que les uns et les autres se tiennent juste après Ségolène dans un mouchoir de poche, etc. On aurait pu imaginer que ici ça se transforme vraiment en bataille, voilà. Et finalement, je trouve que c'est plutôt un congrès qui se tient bien pour l'instant. Donc on va attendre évidemment que la commission des résolutions se réunisse ce soir ou plutôt cette nuit pour en savoir plus. Mais en tout cas, Ségolène Royal a été relativement claire. Elle appelle au rassemblement autour d'elle de tous ceux qui veulent la rénovation, le renouvellement. Justement, voilà, donc les choses sont en train de se décider, de se cristalliser dans chacune des motions. Moi, ce que j'espère, c'est que la volonté de rassemblement que tout le monde a à la bouche sera réelle. Et si en effet, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous séparent, comme je le crois, alors rassemblons-nous autour de la motion arrivée en tête. Mais est-ce que ce rassemblement autour d'une motion, c'est pas se rapprocher un peu de ce qu'on connaît depuis des années au niveau du PS, c'est-à-dire les synthèses qu'on, par définition, molles? Alors le risque des synthèses molles a toujours existé et hélas a été une réalité. Moi je crois que quand on regarde par exemple notre déclaration de principe, qui n'est pas parfaite, mais qui a été adoptée à une large majorité, qui remet les pendules à l'heure sur toute une série de choses. Je constate qu'il y a à 70 ou 80%, on est d'accord sur l'essentiel. Même, on dit parfois que Benoît Hamon incarne une ligne différente. Moi, je n'ai aucune gêne à partager totalement son diagnostic sur la nature de la crise. Sur les solutions, il faut qu'on discute un peu plus. Est-ce que vraiment, il veut aller vers une forme de protectionnisme? La protection, c'est un besoin. Il ne faut pas être naïf. C'est ce que nous dit le non au traité européen. Mais protectionnisme, si c'est vraiment ça qu'il propose, alors c'est la crise de 29. Donc, discutons là-dessus. Mais sur le diagnostic, moi je ne me sens pas gêné de l'analyse de Benoît Hamon que je partage. Sur le reste, on peut avoir une différence à la conception du parti. Discutons-en. Si l'adhésion à 20 €, c'est le chiffon rouge. Des rapprochements avec d'autres motions qui, en disant la même chose, mais qui localement font des accords avec le MoDem. Alors certes, je peux entendre que ce sont des accords locaux, mais cependant la plupart de ces accords locaux reposent sur des gens qui sont eux-mêmes dans le MoDem, qui ont des responsabilités fédérales ou nationales dans ce même MoDem. Donc est-ce que là aussi il n'y a pas un petit problème de cohérence? Moi, je ne suis pas là pour justifier ou argumenter de ce qui a été fait dans telle ou telle ville. En même temps, nous, on est opposés aux alliances avec le MoDem, tant au niveau national que local. Au moment des échéances municipales, vous parlez de Lille, il y a un certain... Il y a d'autres villes, il y a Grenoble, il y a Roubaix, enfin, la liste est longue. Il y a un certain nombre de lignes qui ont été évoquées par notre convention nationale de ratification des listes municipales. C'est-à-dire tous ceux qui acceptent les compagnons du Parti socialiste, tous ceux qui acceptent son programme et qui s'opposent à la droite, alors ceux-là on peut faire des listes avec eux. Nous, on n'était pas d'accord avec ça. Ça a été la ligne du parti. C'est sur cette ligne du parti que certains ont une légitimité à faire ces accords-là. Maintenant, l'enjeu, c'est le Parti socialiste au niveau national. Comment on rassemble la gauche au niveau national, tout en ne donnant aucune... Et Marie-Georges Buffet s'est exprimée clairement de ce point de vue. Vous embarquez avec vous la gauche et vous ne leur dites pas si entre le premier et le second tour, vous allez vous allier avec un parti qui ne se définit pas lui-même. Et s'ils se définissent pas eux-mêmes, on est en capacité de les définir. On a un cerveau quand même. Les socialistes, c'est pas on pense pas, on voit rien, on n'entend rien. À partir du moment, c'est pas qu'une question d'arithmétique. Vous savez, en 69, le Parti socialiste, qui n'existait pas.
utilisé par les jeunes, et si le Parti socialiste, surtout aujourd'hui d'ailleurs, surtout en ce moment, n'essaie pas de se faire comprendre des jeunes, il sera encore plus dans l'embarras qu'il n'est aujourd'hui, ce qui est encore possible. Blogueur de gauche, ça veut dire quelque chose? J'imagine que oui, c'est à eux qu'il faut demander. Hein. Mais j'imagine que oui. Moi, je pense qu'on peut avoir un journalisme à la fois engagé et en même temps indépendant. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour servir ni un parti ni une personne, mais engagé à gauche, je trouve ça très bien.